Si on veut schématiser, ce n'est pas toujours facile, mais c'est indispensable parce que ça permet de fixer des catégories. Si on veut donc schématiser, on peut dire que l'ensemble des problèmes de notre pays qui appellent à la réconciliation peuvent être regroupés en 4 ou 5 catégories. La première, ce sont ce que l'on appelle d'ordinaire les problèmes d'ordre strictement politique. Et quand on dit ça, on pense à tout ce qui est lié à la conquête du pouvoir et à sa gestion dans le passé, dans des périodes d'exception notamment, et qui ont engendré des crimes de sang, des atteintes à l'intégrité physique, des destructions de biens d'autrui, pour ne citer que cela. Par exemple, figurent dans ce registre-là les dossiers emblématiques comme ceux de Thomas Sankara, Norbert Zongo, ou les dossiers de différents crimes autour des différentes tentatives de coup d'État réussis ou avortés, ou les épisodes parfois sanglants que l'on a connus sous un certain nombre de régimes par le passé récent. Ou encore, en plus, l'insurrection populaire ou le coup d'État de 2015, pour ne parler que de cela. Sur ce registre, par exemple, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, dont on parlera plus tard, a reçu 145 dossiers de crimes de sang et 106 cas d'atteinte à l'intégrité physique. Il a aussi reçu des dossiers de destruction de biens avant et pendant, par exemple, l'insurrection, qui sont à verser à ce dossier-là. Il y a aussi, si l'on peut ajouter à cette rubrique-là, la question des exilés politiques, qui sont les conséquences donc de ces événements. Si on devrait essayer de donner une appellation au type de réconciliation qui sont amenés et engendrés et induits par ces problèmes-là, on pourrait parler par exemple de réconciliation socio-politique. Et ça constituerait donc ce que j'appelle la première grande catégorie. Il y a une deuxième grande catégorie qui se situe maintenant au niveau de nos communautés à la base. Et là, je fais référence à la panoplie des conflits communautaires qui sont peut-être moins spectaculaires et moins visibles que ceux que j'ai évoqués plus haut, mais qui sont autant, sinon davantage, plus perfides, qui ont endeuillé et continuent d'endeuiller le pays et nos communautés et de dresser des Burkinabés les uns contre les autres. Une lecture transversale, par exemple, des dynamiques conflictuelles qui sont de nature communautaire au Burkina Faso permet de distinguer 9 à 10 types de conflits. Il y a des conflits qui sont liés au statut de la terre et à la concurrence des normes. Il y a des conflits qui sont liés à l'exploitation agricole et pastorale, ce qu'on appelle souvent les conflits éleveurs-agriculteurs. Il y a les conflits de leadership ou de légitimité, et une grande région de notre pays en donne actuellement un exemple. Il y a des conflits liés à l'exploitation des ressources minières, parce que dans ces zones-là, des populations et des communautés se dressent parfois contre ce qui se passe. Il y a des conflits relatifs au lignage et aux hiérarchies sociales. C'est un domaine très sensible, mais vous me comprenez bien, parfois dans nos communautés, il y a un certain nombre de considérations qui divisent les uns et les autres et qui amènent parfois, ou qui amènent des conflits violents. Il y a des conflits d'ordre religieux, interreligieux et intra-religieux, et il y a des conflits liés aux appartenances communautaires, pour ne pas le dire de manière beaucoup plus crue, des conflits qui opposent des ethnies les unes aux autres. Une enquête du ministère de la Justice et des droits humains de son temps, qui a été effectuée en 2018, dénombrait à l'époque, par exemple, 1321 conflits agropastoraux qui n'ont pas été à ce jour réglés, 169 conflits de chefferie coutumière sont toujours là, 1671 conflits fonciers qui sont toujours là, 33 conflits inter- ou intra-religieux qui sont toujours là, 41 conflits opposant des exploitants miniers aux populations qui sont toujours là, et 67 conflits politiques locaux de natures diverses. Tous ces conflits-là ont entraîné des drames qui n'ont peut-être pas souvent été couverts par la presse, même méconnue d'elle,
et ont divisé profondément des communautés à la base et créent aujourd'hui un problème pour notre cohésion sociale à ce niveau-là. Là, on pourrait par exemple, pour continuer sur la lancée de la catégorisation, dire que le besoin de réconciliation ici est un besoin de réconciliation que l'on peut appeler communautaire, mais là aussi, il faut le mettre au pluriel au regard de la diversité des questions qui sont posées. Troisièmement, la situation de terrorisme que vit notre pays draine un lot important de problèmes qui ont créé et créent des besoins de réconciliation. Des citoyens burkinabés, nos frères, ont pris des armes contre nous, leurs frères et leur patrie. Ils l'ont fait dans leur propre communauté et ils l'ont fait contre la nation entière. Ça pose, qu'on le veuille ou non, un problème de réconciliation et on y viendra tout à l'heure. Mais à côté de cela, les rapports même communautaires, séculaires ou multiséculaires qui étaient là ont été brisés justement par des affrontements liés donc à l'intrusion des terroristes chez nous. Et on a vu ce qui s'est passé récemment à Yirgou, à Barsargo et à d'autres endroits. Ce sont des conséquences de l'arrivée de l'île de terroristes dans notre pays et ça pose des problèmes de réconciliation entre communautés. D'ailleurs, cette situation aussi de terreur a engendré la stigmatisation et le repli communautaire qui sont des questions importantes qu'il faut résoudre. Elle a entraîné une communautarisation de la sécurité et on voit que ça se traduit parfois par des conflits entre groupes dits d'autodéfense ou groupes socio-culturels d'autodéfense et ça pose des problèmes de réconciliation. Elle a enfin réussi, hélas parfois, à semer même la méfiance entre certaines populations et nos forces de défense et sécurité et alimentée par des épisodes autour desquels il y a un certain nombre d'accusations qui, bien entendu, appellent des efforts de réconciliation. L'ensemble de ces éléments de ce groupe-là appellent des efforts de réconciliation que l'on pourrait, pour continuer un peu sur la caractérisation que je vous ai proposée, fonctionnaires de l'État ont eu parfois le sentiment que certaines décisions qui ont été prises relativement à leur carrière l'ont été de manière ou teintées d'injustice ou de volonté de brimade ou même peut-être de règlement de compte politique. Ça a créé des frustrations et des dossiers qui sont en contentieux au Ashkroun. Certaines réformes qui ont été mises en place par l'État ou en œuvre par l'État, notamment des réformes économiques, ont entraîné un certain nombre de conséquences qui ont touché des groupes de personnes qui ont estimé que le traitement qui leur a été accordé pose problème. Et ces personnes sont dans un état de contentieux et à peine et attendent réparation. Voyez-vous, sur les 5 autant d'individus avec leur famille et leur entourage qui estiment que quelque chose de mal a été fait contre eux et qu'il faut donc le réparer, ou que des règlements de justice ont été pris et n'ont pas été soldés en leur faveur. Le fait même qu'on ait reversé